Bonjour aventuriers et aventurières, bienvenue sur ma chaîne Alex le Rôliste. Mon nom c'est Alex et aujourd'hui on jase de GN ou de jeux de rôle grandeur nature. Je vous souhaite un super bon visionnement, puis j'espère que vous allez apprécier le travail que j'ai fait sur la vidéo. Rebonjour. Donc, pour commencer la vidéo, de manière simple, on va pas trop se compliquer la vie, je vais un petit peu faire comme dans la vidéo d'introduction sur les jeux de rôle. Je vais commencer par une définition qui résume pas mal bien le sujet, mais ensuite ça, je vais un petit peu l'analyser en la vulgarisant, comme ça, ça va permettre à tout le monde de comprendre de quoi que je jase. Donc, selon les internets, un jeu de rôle grandeur nature pourrait être défini comme une autre catégorie de jeu de rôle dans laquelle les joueurs incarnent physiquement un personnage dans un univers fictif. Les joueurs interprètent leur personnage par des interactions et par des actions physiques, d'après des règles de jeu déterminées et l'arbitrage des organisateurs. Bon. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Des GN, des grandeurs nature. Vous en avez entendu parler, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sûrement bien intéressé. En gros, un grandeur nature, qu'est-ce que c'est? Un grandeur nature, c'est comme une pièce de théâtre où tu peux incarner un personnage, mais qu'il n'y a pas de scénario fixe pour ton personnage. En effet, tu es libre, comme dans le jeu de rôle, de faire à peu près ce que tu veux. En gros, il y a des règles déterminées, il y a un univers prédéterminé et tu interagis là-dedans. La différence avec le jeu de rôle sur table, c'est que généralement, ça se pratique sur un terrain boisé avec des bâtiments ou en salle. Il y a toutes sortes de GN, je vais y revenir plus tard. Le point généralement que les gens ont de la misère à comprendre avec la grandeur nature, c'est que toutes les actions qu'on effectue avec nos personnages, on le fait pour vrai. Si on a envie d'aller abattre notre ennemi avec son épée, eh ben, on lui donne des véritables coups, et libre à lui de se défendre de la manière qu'il concevoit la meilleure pour se défendre. Si on a envie de manipuler quelqu'un, eh bien, il faudra être assez charismatique pour réussir à réellement manipuler quelqu'un. Si ça vous tente d'assassiner votre ennemi dans le dos pendant qu'il dort, ben, vous allez devoir le surprendre pendant qu'il dort la nuit. C'est là un petit peu la saveur du grandeur nature, c'est que contrairement aux jeux de rôle, toutes les actions qu'on fait, on les fait nous-mêmes avec notre corps et nos talents réels. Nos véritables capacités sont mises à l'épreuve. C'est vraiment important de considérer que là-dedans, dans le GN, c'est le roleplay, c'est-à-dire la manière de jouer ou de vous exprimer avec votre personnage. C'est ce qui va être le plus important parce qu'en fait, ça définit tout ce que les gens vont retenir de votre personnage. Puis en plus du roleplay, la chose qui va sûrement être le plus important, c'est vraiment de maîtriser l'aspect du décorum de votre personnage. Qu'est-ce que le décorum? Le décorum, ça regroupe un petit peu tout ce qui est costume, accessoires, décoration de campement, armure, armes, tout ce qui touche vraiment l'attirail de votre personnage que vous allez amener avec lui. Parce que ça va vraiment beaucoup aider les joueurs avec vous à être immersés dans l'univers, à vraiment vivre une aventure concrète si vous avez un beau costume qui va avec. Parce que même moi, j'ai de la difficulté à imaginer que le gars en face de moi, c'est un magicien qui peut me réduire ensemble. Si le gars, il porte des sneakers, qui porte des jeans, puis porte un t-shirt Metallica, puis tout ce qu'il y a, c'est un bâton tapé avec du duct tape. C'est bien difficile. Par contre, si le joueur, un petit peu comme ce que je porte en ce moment, porte une petite chemise médiévale, un chapeau qui peut sembler un peu de magicien, ça aide beaucoup à l'immersion. Et une autre erreur, en fait, que les gens font souvent par rapport aux grandeurs nature, c'est de penser que chaque GN, c'est la même chose. En effet, c'est une erreur de débutant. Chaque GN possède un univers de jeu, un style et des règles différentes. C'est pas parce qu'un GN accepte que vous jouiez, par exemple, un homme-chat chevalier, que l'autre va forcément accepter, parce que ça colle pas forcément à son univers qui est déterminé. Et comme un jeu de rôle sur table, c'est vraiment important de travailler avec l'organisation du grandeur nature pour créer un personnage qui intègre facilement son univers. Par peu respect envers la personne qui a pris de son temps pour créer un monde de jeu dans lequel vous allez vouloir interagir. D'ailleurs, il y a toujours moyen de faire un concept très original tout en restant dans l'univers établi. Et d'ailleurs, je vais faire beaucoup de vidéos sur les concepts, donc ça va peut-être vous aider pour ça. Et au cas où que X événement vous refuse un concept qui vous plaît, ayez pas crainte, là, il y a quand même au Québec énormément de grandeur nature différents pour tous les goûts. Et tous les styles, voici juste une liste d'univers que j'ai déjà personnellement croisés et ou participé. Un événement post-apocalyptique, un événement médiéval fantastique, un événement Vampire la Mascarade, un événement Survival de Zombies, un événement Low Fantasy, un événement avec 30 joueurs et 20 animateurs, un événement avec 650 joueurs et 0 animateur,
Et j'en passe. Tout ça pour dire que vous allez toujours finir par trouver un GN qui va vous plaire selon le style d'univers que vous recherchez. C'est tout aujourd'hui pour la vidéo. En fait, je voulais vraiment juste faire une petite introduction au monde des grandeurs nature. Je pense que j'ai réussi à bien résumer. Ensemble, on a vu aujourd'hui la notion de roleplay, la notion de décorum, et on a surtout vu que chaque GN était différent. Je pense que ça résume bien. Puis vous inquiétez pas, c'est vraiment pas ma dernière vidéo sur le sujet. J'ai énormément de choses à dire. Ça me passionne depuis que j'ai 15 ans. Fait que croyez-moi, j'ai des conseils, j'ai des vidéos humoristiques à faire sur le sujet. Ben en masse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner si ça vous chante. Mon nom c'est Alex le Rôliste et je vous souhaite une très belle fin de journée. À toutes!